cette fois, ouais. Bah, je vais vous raconter le mec qui m'a arrêté. Donc, je suis au feu. Ils arrivent avec les gyros. Je me dis, putain, ça y est. Il m'arrête et tout, on se met sur le côté, il me dit papier du véhicule, je sors la carte grise, machin, et je lui dis, j'ai pas mon permis avec moi, mais je lui sors mon apte à la conduite, mon papier où c'est marqué apte à la conduite, le formulaire et tout. Et je lui dis, voilà, j'ai que ça parce que j'arrive pas à refaire mon permis, j'ai beau redemander et tout, c'est le bordel avec NTS. Et le mec regarde, il me dit, bah oui, mais moi sur mon logiciel c'est marqué, vous avez pas le droit de conduire, il est invalidé. Je dis, bah non, j'ai fait la visite médicale, machin et tout, je dis, il est bon. Et il me dit, non, il est pas bon. Il me dit, écoutez, on va aller au poste, il dit, vous venez avec nous, on va au poste pour vérifier ça. Du coup, le mec, il me fout dans la bagnole, donc machin, il me dit, je vous mets pas les menottes. Je dis, bah, j'espère bien quand même. Et dans la voiture, du coup, en fait, il y avait le bon et le mauvais, tu sais. Et le bon, il me dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et tout. Je dis, bah, j'espère bien, hein. Je dis, bon, à l'époque, moi, je pensais que j'étais dans mes droits. Je dis, moi, je suis dans mes droits, je suis droit dans mes bottes. Je dis, c'est bon, oui, ok. C'était quand ça? C'était en 2020. Ouais, c'était 2020, quelque chose comme ça. Il m'amène au poste de police, il me fait attendre dans la salle d'attente, après il me prend dans son bureau, il me dit écoutez, je vais vérifier. Et puis quand tu fais auditionner et tout, il te faut toujours le même truc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nanani, nanana, et blablabli, et blablabla. Et je dis bah voilà, je suis créateur de contenu, je suis entrepreneur et tout, je lui explique et tout. Et là le mec il me dit je vais appeler la préfecture, il appelle la préfecture et tout, il me dit écoutez à la préfecture, ils ont pas de dossier votre nom. Je dis bah si, j'étais dans le 54 avant, j'ai fait transférer mon dossier à la préfecture des Vosges quand j'ai emménagé il y a quelques mois dans les Vosges. Je dis il y a tout, il avait le test psychotechnique, il avait la visite médicale, il avait tout, tu sais. Et le mec il me dit oui, mais moi le problème c'est que c'est quand même marqué invalidé, je sais pas où ça en est. Donc il a beau appeler la préfecture lui dit bah on sait pas. Et il dit oui en effet il y a peut-être il y a une trace de dossier mais on n'a pas le dossier, donc on ne peut pas savoir vu que le dossier n'est pas devant nous, on peut pas savoir si oui ou non il a le droit de conduire. Donc le mec me fait chier et tout, et après il me dit, bah écoutez, il dit je vous laisse repartir, il dit rappelez la préfecture pour savoir où ça en est, à chaque fois on me disait ça, il dit rappelez la préfecture, il faut régler ce problème, mais en attendant, je vous immobilise. Et là il y avait son collègue qui était là, et son collègue lui a dit, abuse pas, tu vois bien que le mec c'est pas un délinquant et tout, immobilise pas la carte grise quoi. Et il me dit non mais il a qu'à juste amener quelqu'un qui a un permis de conduire, il pourra récupérer la carte grise, mais en attendant moi je peux pas le laisser repartir comme ça sans sanction. Et le mec il me regarde, il me dit je suis désolé, il dit mon collègue, des fois, il est un petit peu trop tatillon et un petit peu trop. Comment dire? Il est un petit peu trop. Comment il m'a donné un terme? Pas requin ou pas serpent, il est un petit peu trop. Je sais pas, un terme de reptile pour dire que. Il aimait bien mort, tu vois. Et il me dit, voilà, il est un petit peu trop comme ça et tout. Et je lui dis, oui, je pense qu'il y a des cas quand même un peu plus graves et épinal que de m'arrêter moi parce que j'ai un problème administratif avec mon permis. Enfin, je veux dire que vous m'arrêtiez, ok. Non, pas strict, je sais plus c'était quoi. Je dis, mais là, ça fait 1 heure qu'on est là. Je dis, moi, j'espère que vous me ramenez quand même à la voiture. Je dis, parce que moi, même si quelqu'un vient chercher la voiture ou je la reprends, je dis, il faudrait quand même que vous me la. Ah non, non, on n'est pas taxi, c'est pas nous vous ramener, vous avez qu'à vous débrouiller. Vous y retournez à pied. Clairement, à pied, j'étais à 5 km de marche, du coup, de la voiture, tu vois. Donc je lui dis, non, ben, je sais pas comment faire, tu vois. Donc le mec avait vraiment envie de me casser les couilles, quoi. Et c'est pour ça que quand Anto est venu chercher la carte grise, le mec était pas content, hein. Le mec il était vraiment pas content que je récupère tout de suite la carte grise, il avait envie de me casser les couilles, quoi. Mais après voilà, j'étais pas dans mes droits, je le savais pas, et puis voilà. Bah c'est pas qu'il est pas arrangeant, c'est juste que moi, je veux dire, combien de fois j'ai eu des témoignages, j'ai vu sur internet où j'ai entendu des gens, même des proches, qui me disent, des meufs surtout, excuse-moi, mais c'est vrai, ah bah moi je me suis fait arrêter, j'ai fait un beau sourire et c'est bon, le flic m'a laissé repartir. Ouais bah moi j'ai beau faire un beau sourire, ça ne passe pas. À moins que le mec soit très pédé, mais ça ne passe pas, tu vois. J'avais beau faire mon plus beau sourire, il m'a fait chier. Laura, une fois, s'est fait arrêter aussi à un bel excès de vitesse. Elle aurait pu. Je sais pas si. Ouais, je crois qu'elle aurait pu se faire retirer le permis, je sais plus. Et le mec l'a laissé repartir. Ah, désolé, voilà, j'ai pas trop regardé le compteur, machin. Il l'a laissé partir. Moi, non. Alors, moi, on m'a jamais laissé partir. Moi, on m'a fait chier, hein. Moi, on m'a cassé les couilles, hein. Ah, c'est comme quand on m'a envoyé les flics sur la route pour me faire arrêter. Le mec, test d'alcool, contrôle d'alcoolémie, contrôle de stup, la totale. Enfin voilà, il voulait me casser les couilles, quoi. Bon, après, je sais qu'ils ont été envoyés contre moi, donc bon, maintenant, il n'y a plus de secret, quoi. Ça, c'est un vrai complot, tu vois. Ça, c'est vraiment le vrai complot, cette arrestation que j'ai eue le jour où j'allais chercher les enfants à l'école. Le jour où on avait gardé les enfants à la maison et qu'après, finalement, on les avait quand même remis à l'école et tout. Il y a une façon de répondre aussi.
Les flics? Oui, bah après, là c'était les gendarmes. Pourtant les gendarmes, je préfère les gendarmes que les policiers, hein. Mais là, eux, genre, c'est un délire, quoi, hein, mais une histoire rocambolesque, quoi. En tant que meuf, ça marche, ouais, ouais. C'est de la bienfaisance. Non, mais c'est... Même Laura, elle s'en souviendra quand il a dit c'est positif à la méthamphétamine, le contrôle de stup. Ah, il y a une trace de méthamphétamine, je m'en souviendrai toujours de la tête de Laura qui sort de la fenêtre. Pardon? Et je la regarde, je dis, moi, elle se fout de ma gueule, elle est en train de croire que je prends de la meth ou quoi? Je sais pas, non. Bon, en fait, c'était mes médicaments pour la tension. Mais ouais, c'était trop. Ce complot d'arrestation, parce que c'était un complot d'arrestation pour le coup, c'était un vrai. C'était quand même assez. Mais au début, j'y ai cru, hein, au début. Hein. Tu sais, on est sur la route, on roule, on prend la voie rapide, on les croise en face. On croise deux motards de la gendarmerie en face. Je continue de rouler, et là, ils ont tellement tartiné qu'ils nous ont tout de suite rattrapés avant la prochaine sortie, qui sortait du coup de à Saint-Dié, au lieu d'aller vers l'école et tout, vers Épinal. Et là, il nous arrête et tout, et je dis, ah putain, je dis, on va me casser les couilles encore avec mon histoire de permis, et c'est vrai que moi aussi, j'ai traîné pour régler ça. Donc je me suis dit, ah, il va encore me faire chier, il nous arrête et tout. Ouais, voilà, contrôle, machin, papier du véhicule, je lui explique encore une fois pour le permis, je sors mon papier, apte à la conduite, machin et tout. Et le mec, il me dit, sortez du véhicule. Mais je me dis, oula, je dis, sortez du véhicule. Il me fait sortir du véhicule, il me dit, vous avez consommé de l'alcool? Je dis non. Il dit, écoutez, on va faire un dépistage, drogue, alcoolémie. Et je dis, mais pourquoi vous avez fait demi-tour pour nous arrêter? Je dis, parce que quand même, on vous a vu à l'aller. Je trouve ça un peu. Enfin, comment ça se fait que vous êtes dit, tiens, ceux-là, on va s'arrêter, on va faire le tour au rond-point, tartiner en moto à je sais pas combien pour nous rattraper. Et le mec nous dit, ah non, rien à voir. Je lui dis, est-ce que. Enfin, je suis visé ou ça se passe quand? Parce que je m'en doutais un peu, tu vois. Et il me dit, ah non, non, pas du tout. En fait, il y a eu un délit de fuite avec une voiture qui ressemble à la vôtre, même couleur, machin, etc. Du coup, son collègue, il fait mine de faire le tour du véhicule. Je dis, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas de pète au la bagnole, on n'a pas fait de délit de fuite. Je dis, là, je vais chercher mes enfants à l'école. Je suis en conflit avec mon ex-femme. J'ai gardé les enfants chez moi. Je dis, je sais que là, à l'école, ça risque d'être le bordel. Je dis, il faut vraiment que j'y sois pour 15h30 ou 16h, ou je sais plus c'était quelle heure. Et du coup, Laura était avec moi et les parents de Laura sont venus aussi. Non, j'ai toujours pas le permis moto. Non, c'est en attente. Et enfin, j'ai pas le papier. Et du coup, le mec me dit, voilà, test d'alcoolémie. Je dis, je bois pas d'alcool, ça tombe bien. Il me dit, test de drogue. Et là, il me dit, il me fait, tu vois, il me le met dans la bouche et tout. Il me dit, il faut attendre quelques minutes. Et il me dit, est-ce que vous avez consommé de la drogue? Et on était au mois de mars ou mai, au mois de mai, je crois. Et je lui dis, ouais, j'ai consommé du cannabis. Je dis, mais ça remonte à longtemps. Il me dit, longtemps comment? Je dis, bah, c'était à Nouvel An. Je dis, c'était il y a genre 5 mois, tu vois. Je dis, j'ai fumé un pétard. Waouh. Et il me dit, oh ben ça va. Il me dit, c'était il y a 5 mois. Il dit, et vous avez pas fumé et pris la voiture juste après? Je fais, non, je suis pas inconscient. J'ai fumé chill chez moi, tranquille, avec des amis. C'était Nouvel An, c'était la fête. Voilà, je dis, c'est bon. On s'est pas non plus drogué. Je dis, j'en ai pas repris depuis parce que je ne fume pas de drogue ou quoi que ce soit. Ça fait maintenant 3 ans, tu vois. Et le mec, il regarde et tout. Et là, il me dit, ah, c'est positif, méthamphétamine. Et je dis, pardon. Et Laura, pardon? Je dis, mais c'est pas possible, je prends pas de drogue. Et il dit, bah écoutez, j'ai une trace de méthamphétamine. Je dis, ah, mais je vous assure que ce n'est pas possible, je ne prends pas de drogue comme ça. J'ai limite, vous m'aurez dit une trace de cannabis, je veux bien. Je dis, et encore, 5 mois après, moi je ne connais pas les délais qui restent dans le sang et tout, dans la salive. Je n'y connais rien. Donc je dis, mais méthamphétamine, c'est pas possible. Et là, je lui dis, il me dit, vous prenez des traitements médicamenteux? Je dis, oui, j'ai un traitement pour la tension. Et il me dit, vous les avez avec vous? Je fais, bah non, ils sont à la maison, quoi. Je dis, après, je peux vous donner le nom et tout. Et le mec m'a dit, bah on va aller au poste de police, au poste de gendarmerie, pour noter pour le permis de conduire, comme quoi il y a un problème sur le permis de conduire et tout ça. Il dit, et à ce moment-là, on passe aussi chercher vos machins. Et votre femme reprend la voiture. En plus, elle avait le genou qui était fralé, Laura, donc c'était super. Et je lui dis, écoutez, je dis, c'est pas possible de le faire plus tard, parce que là, je dois vraiment aller chercher mes enfants à l'école. Je dis, je suis en conflit avec mon ex-femme, ça va être le bordel. Je lui explique que j'ai déposé des plaintes et tout ça, qu'il peut aller vérifier à la gendarmerie de chez nous, il peut les appeler pour vérifier. Le mec, il a appelé la gendarmerie de chez moi, et il m'a dit, écoutez, il dit, je vous laisse repartir, c'est madame qui prend le volant, je vous laisse repartir. Il dit, mais demain matin, à 10h ou 9h, vous êtes à la gendarmerie de votre village, je vous y attendrai pour faire les papiers et tout, l'amende et tout. Enfin, le procès verbal. Je dis, d'accord. Il m'a laissé repartir. On arrive à l'école, on descend de la voiture et on entend crier, alors, le contrôle de flic, c'était bien?
S'ensuit le conflit, machin et tout. Le lendemain matin, j'arrive à la gendarmerie, donc je connaissais déjà les gendarmes d'ici, parce que j'avais déjà déposé plusieurs plaintes et tout, le bordel était déjà entamé et tout. Et du coup, je vais dans le bureau, et le mec s'assoit, il me dit, écoutez, voilà, je me suis renseigné pour votre permis, faut vous repassiez le code. Je dis, mais je dis, je ne peux pas. Je dis, repasser le code, ça ne fonctionne pas. Je dis, dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Je dis, mais tant que je ne le sais pas, comment vous voulez que je le fasse? Et ça ne fonctionne pas. Je dis, regardez, je peux m'inscrire au code, je le monte devant lui, je ne peux pas m'inscrire au code, ça ne marche pas. Le mec, je dis, ça ne marche pas. Et il me dit, ah oui, machin, et puis en plus en me renseignant, j'ai vu que vous aviez passé des amendes sur le nom de votre grand-mère. Je dis, oui, je sais. Il me dit, elle est vachement barbue. Je dis, oui, bah écoutez, je voulais pas perdre de points, parce que je pensais que j'allais récupérer mon permis, je voulais pas perdre de points. Je dis, oui, je l'ai mis au nom de ma grand-mère, comme beaucoup de millions de Français font, c'est bon, c'est pas un drame, tu vois. Et il me dit, oui, bah, il dit, dans tous les cas, ça fait déjà 2 fois que vous faites arrêter sans permis du coup. Il me dit, ça va aller sûrement au tribunal. Je dis, bah, ça ira au tribunal. Je dis, mais dites-moi juste ce que je dois faire. Et au détour de la conversation, le gars, il me donne des numéros de téléphone, il me donne le numéro de téléphone de la préfecture, du service des permis, le département des transports, le DDT, là. C'est lui qui m'a sorti de la merde, d'ailleurs, c'est le département des transports, quelques jours après, et après, une semaine après, de toute façon, j'ai passé le code et le permis, c'était réglé. Parce qu'ils m'ont débloqué le truc, tu vois. Et au détour de la conversation, je dis au mec, écoutez, je dis, par contre, je vais vous poser une question, je dis, c'est quand même vachement bizarre que mon ex-femme eût été au courant 30 minutes après mon arrestation, enfin, en voiture, qu'elle était déjà au courant que je m'étais fait arrêter. Je dis, alors, soit les médiums, et non, c'est pas le cas, même si elle pense, j'ai soit il y a un complot. Je sais que son compagnon connaît est très son père, le père de son compagnon est très ami avec le maréchal des logis-chefs de la gendarmerie près de l'école des enfants. Je sais qu'il est très 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 ami avec eux. Tout le monde le sait, ça c'est voilà. Je dis, j'ai quand même de forts doutes sur qu'on vous a envoyé sur bon chemin pour me nuire. Je dis maintenant que vous fassiez un contrôle comme ça, ponctuel, ça peut arriver, un contrôle de routine et tout, ok. Je dis mais là, vous me cherchiez. Je dis, vous me cherchiez. Si j'avais pris un autre chemin avec ma voiture, vous auriez fait le même chemin jusqu'à me trouver. Et le mec, il me dit, allons. Je vois pas de quoi vous parlez. Je dis, ah non, non. Il dit, on avait un délit de fuite avec ce descriptif de voiture, une DS4, machin et tout. Ça n'a strictement rien à voir. Non, 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 non. On fait les papiers et tout. Le mec me donne les numéros de téléphone. Il me fait le procès verbal. Bon, bah écoutez, voilà. Il me dit, vous êtes convoqué au tribunal et tout. Ok, vous prendrez un avocat, mes couilles, machin et tout. Je sors de son bureau et là j'ai l'adjudant qui m'arrête et qui me dit bah, vous avez fait quoi monsieur Sainski et parce qu'il me connaissait, j'avais déposé plainte 3 jours avant, tu sais. Et je dis bah je me suis fait arrêter encore avec cette histoire de permis. Il me dit encore cette histoire de permis parce que le pire c'est que moi je suis transparent. À chaque fois que j'allais déposer plainte et tout, il me disait vous avez un véhicule et tout, je fais oui mais j'ai des problèmes avec mon permis. Et j'ai jamais caché que j'avais un problème administratif avec mon permis en plus. Pour moi j'avais le droit de rouler, tu vois. Et il me dit, et je lui dis à cet adjudant, je lui dis, écoutez, moi je l'ai dit à votre collègue, c'est quand même bizarre que Madame Frossard était au courant 25 minutes, 30 minutes après que je m'étais fait arrêter. Et là il me dit, ah vous allez quand même pas prétendre que dans la gendarmerie il y a des corrompus. Je dis pas qu'il y a des corrompus, je dis juste que la coïncidence est quand même vachement étrange. Je dis c'est quand même super bizarre que je me sois fait arrêter. Je dis c'était ma femme qui conduisait et pas moi. Je dis vous auriez fait quoi au final? Vous auriez fait quoi pour m'arrêter ou me freiner dans mon arrivée à l'école? Je sais parce que c'était ça le but, c'était de me casser les couilles, tu vois. Et il me dit ah non, non, faut pas dire ça. Sauf que depuis, mon avocat a obtenu les preuves qu'en effet, ces 2 gendarmes mobiles ont été clairement envoyés sur moi, pour me faire arrêter pour le permis et tout ça. Et 2 semaines après, rebelote, j'emmène les enfants à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, un contrôle de police, pile sur le petit chemin de campagne que je devais prendre pour emmener les enfants à l'école. À l'aller, ils m'ont pas arrêté. Je suis passé devant eux, ils ne m'ont pas arrêté. Au retour, ils m'ont arrêté quand j'avais plus les gosses dans la voiture. Et là, la même histoire. Et là, c'était la gendarmerie, tu sais, avec le bras long et tout. Et le mec, pareil, il me dit, ah, nanani, nanana. Je dis, écoutez, moi, faut régler le problème et tout. C'était genre une semaine après ou quelques jours après. Enfin bref, et après, bah, j'ai récupéré mon permis, j'ai passé le permis, le cocode, et puis voilà, merci, on n'en parle plus, ciao, bonsoir, tu vois. Mais 2 fois, on me les a envoyés sur le chemin, et j'ai mon avocat des preuves que, en effet, alors, je sais, c'est à lui de voir, moi je connais pas le droit, est-ce que c'est de la corruption, est-ce que c'est du copain-copain avec les gendarmes, mais en tout cas, ça a clairement été un complot pour me nuire. Voilà, là c'était un vrai complot, tu vois.
Ah, il y a une histoire de dingue, cette histoire de permis. Ouais. Ton permis a fait parler sur X, mais aucune pintane ne relève l'action volontaire de ton ex. Non, bah il faut pas. Après, tu sais, ça faisait depuis 2018 que je roulais comme ça. Quand je me suis fait prendre le permis à la maison, je le dis, hein, j'ai continué de rouler avec la voiture. Je suis même allé jusqu'en Pologne avec, machin et tout. Ça n'a jamais dérangé personne, ni même la personne qui était assise à côté de moi, ni même mes amis, ni rien du tout. Ça n'a jamais dérangé personne. Que je roule avec un permis qui n'était pas validé. Hein. Au contraire. Je disais, ah bah non, faudrait peut-être que tu roules. Ah non, j'ai pas envie de rouler, tu te démerdes, tu roules. Ouais, mais si on se fait arrêter, ben c'est pas grave. Voilà. C'est faux, c'était un hacker. Ah bah oui, putain, merde. Donc c'était pour dire, de toute façon, ça a été dit jusqu'à l'os, hein, de toute façon. Et moi aussi, qu'est-ce qui ramène sa fraise celui-là? Enfin bref, c'était sacrée histoire ce permis là. Ouf.